suis arrivée ici en France parce que j'ai commencé vraiment à cuisiner en fait et je suis une personne d'ailleurs autodidacte en fait parce que j'ai jamais fait de formation en cuisine, mais on peut dire que la nostalgie du pays et l'amour de la cuisine et de la famille, parce que je suis issue d'une famille qui adore cuisiner, aussi d'un milieu où on parle de nourriture tout le temps, on partage les bons moments autour de la table. Ma grand-mère qui cuisinait sublimement, on dit sublimement. Oui, ça se dit sublimement. On parle comme tu veux, sublimement, on a tous compris. En fait, ma grand-mère qui cuisinait super bien, divinement bien. Divinement bien. Voilà, et puis qui m'a transmis en fait cet amour et je voyais en fait son application à chaque fois, comment elle sortait les plats à la perfection. Ma mère c'est pareil, mes tantes c'est pareil et j'ai grandi dans cette ambiance-là. Et quand je suis arrivée en France, il y a toute cette ambiance-là que j'ai laissée derrière moi et qui me manquait. Donc ce qui m'a ramenée justement à aller chercher ces goûts, rentrer dans la cuisine pour reproduire les plats que j'ai laissés derrière moi. Il y avait aussi l'histoire de la nostalgie. Et j'ai commencé à cuisiner, j'avais jamais cuisiné au Maroc en fait, j'étais tout le temps bien servie, mais surtout en fait j'ai compris que c'était pas tout simplement en fait la cuisine qui me manquait, mais c'était l'ambiance aussi. J'ai commencé à cuisiner en fait en grande quantité, je ramenais à manger au travail pour partager avec mes collègues, je faisais toujours plus pour partager avec les voisins, les amis, j'invitais énormément de gens chez moi le week-end pour retrouver finalement cette ambiance de partage. Donc en fait mon histoire avec la cuisine, ça se résume en fait en d'abord la passion et l'amour que j'ai hérité par ma famille. Et c'est une histoire aussi d'intégration parce que je me sens en fait que je suis intégrée ici en France grâce à la cuisine. C'était ça ma stratégie au début et ça a beaucoup réussi parce que je suis entourée d'une deuxième famille que j'ai pu avoir ici en France. Donc, justement, en fait, moi j'adore la créativité, j'adore en fait la fusion, le métissage en général, l'ouverture de l'esprit. La cuisine marocaine, en fait, est ce que j'ai remarqué une fois que j'ai commencé à faire aussi des ateliers, en fait, j'organise des ateliers culinaires et culturels. Et j'ai trouvé beaucoup de choses à dire sur la nourriture marocaine, sur la gastronomie marocaine. Et elle est très riche de par en fait, la multiculturalité que ça représente. Tu sais, le Maroc, en fait, ça représente en fait, la gastronomie marocaine. Elle est très riche de par en fait, la diversité qu'il y a sur les plats. Parce qu'on retrouve à la fois les saveurs locales, berbères, les saveurs orientales, les saveurs occidentales et les saveurs africaines. Donc ça c'est quelque chose qu'on a grandi avec au Maroc. Ouais. Et ça, c'est avoir cette continuité ici en France, je trouve ça lunaire. D'ailleurs, à Paris, on rencontre des personnes de différentes nationalités. On peut voyager à un poulet yassa le midi et le soir on mange des sushis, c'est extraordinaire. Et ben, en fait, c'est l'entrée galette, la galette à façon pastilla. Je trouve ça osé de faire une galette sucrée salée avec le poulet aux amandes et au miel sarrasin. Ouais, au miel de sarrasin. Le sarrasin, c'est super bon. Okay. Et je suis fière en fait d'avoir osé ce métissage, ce mélange. Ça te donne des idées peut-être aussi pour tes menus futurs, non? Complètement, complètement. Bon, en fait, on a fait aussi le couscous fusion avec du chou-fleur, en fait, de la confiture d'oignon aux échalotes bretonnes. C'est un goût subtil parce que déjà les échalotes, ça a un goût assez corsé et ça donne vraiment de la présence au goût. J'aime beaucoup et puis aussi en fait des crèmes qu'on a fait pour les galettes, enfin pour les crêpes à mille trous. Donc on a osé des galettes, on a présenté les galettes classiques de la cuisine marocaine. On dit que Amlou c'est le Nutella marocain, mais il y a aussi la fusion en fait entre la crème de Maroc. Amlou c'est le? C'est le Nutella marocain. Ah, c'est le Nutella marocain. Voilà, c'est ce qu'on mange en fait. Bah, c'est bien meilleur le Amlou que la Nutella quand même. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est une façon de, de représenter.
ouais, de représenter voilà, l'importance du produit. moi, il y a une question me taraude. Le couscous. Le couscous, là, le couscous chou-fleur, c'est l'idée de qui? De Asma ou de Stéphane? De Astef. De Astef, yes. C'est les deux. C'est les deux. Le chou-fleur, c'est Stéphane et Tfaya, c'est moi. Après, couscous, c'est un couscous, quoi. Donc, Ah, mais ton couscous, il est bon. Hein, Ah, le couscous breton, c'est un couscous breton. Voilà, c'est un couscous breton, ça. Moi, la Tfaya, je suis fan de lui parce que ma belle-mère faisait le couscous merveilleusement bien et le faisait à la mode marocaine. Donc, moi, j'ai toujours été habitué à manger du couscous avec la Tfaya et j'ai tellement adoré parce que je suis un fan de sucré salé en fait. Et moi, j'ai tellement kiffé que je me dis donne-moi la recette, et maintenant, voilà, à chaque fois que je mange un couscous, je fais ma Tfaya. Voilà. Et en plus, il a réussi très très bien. La première fois, il l'a fait, on dirait un chef marocain qui l'a réussi. incroyable. Il a tout. Après, on peut tout mettre, il n'y a pas de règles en fait. Finalement, dans la cuisine, c'est à nous d'affranchir les règles. Exactement, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir avec, oui, c'est ce qu'on fait avec les événements mais en fusion. Dans un premier temps, d'ouvrir les frontières. C'est ça. Il ne faut pas rester sur ce qu'on a l'habitude de manger, mais se dire tiens, peut-être qu'on peut modifier telle recette pour lui amener autre chose, voilà, un peu différent. Et ce qui est toujours aussi intéressant, c'est de rester avec les fruits et les légumes de saison. Là, on est encore en hiver. En hiver, on mange du chou. En Bretagne, on mange du chou-fleur. Et ben, on a ces serviettes de chou-fleur pour transformer notre couscous. On fait appel à tous les cerveaux disponibles qui fonctionnent sur cette planète pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent partager ces recettes avec nous parce que ça éveille la curiosité des gens qui se disent tiens, c'est peut-être un concept qu'on devrait venir goûter. Ouais, tout à fait. Je vous invite à venir le goûter. Exactement. Et vraiment, en fait, c'est aussi une occasion de découvrir d'autres cultures et de voir en fait comment les goûts et les saveurs se marient très très bien ensemble. Et ça, c'est en général. C'est pas que dans les saveurs, en fait, c'est pas que dans l'alimentation, mais ça fait aussi, c'est une porte en fait d'ouverture d'esprit. C'est vrai. En général. Mais on en parlait tout à l'heure, avant que la soirée ne commence, on parlait justement des habitudes alimentaires et du fait que c'est très important parce que notre première médecine, c'est ce qu'on mange. Hein. Tu es ce que tu manges. Et c'est vrai que on doit s'intéresser à ce qu'on met dans notre corps parce que c'est ça qui nous fait aller de l'avant. Il y a une vraie éducation à faire et à refaire. Donc effectivement, il y a à creuser peut-être avec les écoles ou les choses comme ça. Il y a une vraie éducation de goût à remettre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les collectivités, mais c'est notre rôle à nous tous, alors surtout le vôtre parce que vous êtes chef, moi pas. Moi je gravite autour de vous avec beaucoup de plaisir, mais c'est je pense vraiment une vraie mission à prendre en main. Oui, et c'est la priorité de nous en tant que chef, et ça c'est ce qu'on... Je pense que Stéphane, tous les jours, si on fait très attention, en fait, ces galettes fait maison, je vois comment il prépare la pâte avec amour, en fait, et il fait attention aux petits détails, le miel, les produits qui sont vraiment des bons produits bien sélectionnés, et puis ce qu'il met aussi dans la galette à chaque fois, que ça soit des variétés de légumes, et tout ça c'est pour donner le goût. Les légumes, à partir du moment où on les travaille bien, et ben on transmet en fait aux autres, en fait, l'amour en fait de goûter justement. Ouais, c'est vrai. Voilà, il faut mettre de la magie. Quelle approche tu as du client quand il découvre cette fusion marocaine-bretagne? Bah moi j'ai adoré parce que en fait je pensais pas honnêtement soit l'idée en soi, mais quand même je pensais pas que le client il allait adhérer tout de suite et aimer en fait, parce que quand on reçoit des compliments et on dit que c'est super bon et que la fusion elle est réussie, que ça soit avec les saveurs, avec les produits qu'on a choisis, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur et ça incite justement à aller de l'avant et continuer dans cette voie parce que ça fait voyager les gens. Bravo. J'ai plein de projets en cours, donc, parce qu'en fait la cuisine c'est ma passion et au-delà de la passion, je voudrais en fait, et j'allais toujours d'ailleurs à la cuisine avec un aspect social, donc j'ai créé une association qui s'appelle Gratin d'Emploi où on organise des ateliers culinaires axés sur le développement personnel. D'ailleurs il y a des ateliers qu'on appelle Emotions et voir en fait la relation entre la nourriture et la gestion de nos émotions.
cuisiner, c'est donner de la magie. Voilà, il faut mettre de la magie. On a des ingrédients, il faut des légumes. Maintenant, c'est à nous de mettre de la magie sur ces ingrédients-là et puis les faire avec amour. Et les gens, généralement, ils ressentent qu'on fait ça. Et puis, c'est comme ça qu'on les réconcilie avec les légumes. Parfait, très bien. Ne faites pas l'amour, venez manger chez C'est nous. Chez nous en fusion by Sophistique. Le conseil, ne faites plus l'amour, venez manger chez nous. On va terminer sur ces jolis mots. Merci.